tout entier. Lumière d'un grand amour, amour des grandes lumières. Alors oui, ce soir, Robert Badinter entre ici avec ses combats et nous entendons sa voix. Nous entendons sa voix qu'en visitant Auschwitz pour la première fois, un jour de printemps, Robert Badinter remarqua 3 fleurs dans ce champ dévasté et songea: c'est en voyant ces fleurs que j'ai compris que la vie est plus forte que la mort. Nous entendons sa voix et derrière elle se dessine son sourire, une confiance, une espérance. Alors oui, les morts nous écoutent. À nous aussi de les entendre, de nous dresser à notre tour, de porter leur combat à nouveau pour que les vivants espèrent. Vive la République, vive la France. Robert Badinter, c'est une vie qui s'écrit. Un destin qui commence le 30 mars 1928 à Paris. La France était devenue la patrie des Badinter après les pogroms de Bessarabie. Dans une famille aimante, attachée au savoir et à la République, il reçoit sa grand-mère, la mémoire des origines. Quand je repense à mon enfance, c'est toujours ma grand-mère que je revois, et toujours avec bonheur. Paris occupé s'assombrit. La famille part et se réfugie à Lyon en 1900.
consacré à ses études. Mon ambition droit. Les études deviennent une force, une ambition. Devenu avocat, il voit la justice en chair et en cri. Henri Torres, son entend le même dit. La mort, c'est l'injustice à l'état brut, celle qui ôte à l'avocat sa raison d'être parce qu'elle est définitive. C'est quand un avocat voit un homme qu'il a défendu être condamné à mort et puis ensuite exécuté, ça ne peut pas le laisser insensible. Son combat devient celui-ci. Défendre, pour tous, le droit de vie. En 1981, François Mitterrand le nomme garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il porte ce combat plus loin, jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 17 septembre 1981. Pendant 1 heure et 23 minutes, il livre son ultime combat contre la peine de mort. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Le 9 octobre 1981, la loi portant l'abolition de la peine de mort est promulguée par François Mitterrand. Tout au long de sa carrière, François Mitterrand lui accorde respect et confiance, liés par une amitié et une loyauté à toute épreuve. Ministre, président du Conseil constitutionnel, sénateur, dans chaque fonction, il défend l'humain. Robert Badinter, c'est la République faite homme. Il l'incarne, il la sert, sans relâche. Ces combats franchissent les murs, les frontières, jusqu'au cœur des prisons, jusqu'à Strasbourg, jusqu'au Tibet, toujours au nom des droits de l'homme. Et ce besoin de dire, d'écrire, écrire pour faire histoire, écrire pour faire mémoire. Je me souviens, la première fois que j'ai été à Auschwitz, c'était le drapeau de béton. J'ai vu des petites fleurs qui avaient poussé. Et je suis resté longtemps à les regarder. Et je me suis penché, j'en ai cueilli 2. Et le soir même, quand je suis revenu, et j'ai écrit à ma mère en lui disant, j'ai compris, en regardant ça, que la vie était toujours plus forte que la mort. Et dorénavant, c'est ainsi que je vivrai et que je raisonnerai. La vie est plus forte que la mort.